Bonjour, maintenant que vous avez eu un aperçu du back-end et du front-end de Joomla, nous allons pouvoir commencer à travailler et à modifier Joomla. Mais l'idéal, avant de faire toute modification, c'est faire une sauvegarde de votre système. Parce que si jamais vous faites une bêtise, vous pouvez toujours revenir en arrière et récupérer le site tel comme il était lorsqu'il vous a été livré. Donc, pour pouvoir faire une sauvegarde de votre Joomla, il faut d'abord que nous installions un outil, un composant qui permet de faire une sauvegarde. Avant toute autre chose, pour pouvoir commencer à travailler avec le téléchargement des outils, il faudra télécharger un autre outil qui s'appelle FileZilla, qui va vous permettre de faire des envois en FTP vers votre site. Je vous explique comment faire. Ici nous avons deux onglets, administration toujours et l'onglet public. Vous créez un troisième onglet. Tout en haut dans la barre d'adresse, vous allez taper filezilla.fr. Vous allez tomber sur cette page de FileZilla. Vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur télécharger la dernière version de FileZilla. Et parmi les options, vous voyez qu'il y a des versions disponibles pour des systèmes d'exploitation Linux, comme celui-ci que j'utilise pour Macintosh, et pour les PC équipés de Windows. Dans la majeure partie des cas, vous serez sous Windows. Dans ces cas-là, vous cliquez donc FileZilla 3.3.4.1, etc. Vous les téléchargez. Vous allez être redirigé donc vers une page. Vous téléchargez votre archive dans votre PC et vous cliquez deux fois dessus pour pouvoir l'installer. Vous suivez toujours les installations de base et vous revenez à ce tutoriel, au prochain tutoriel. Cette présentation que j'ai ici, elle va être différente de la vôtre parce que j'utilise un outil qui se trouve dans Firefox qui vraisemblablement ne doit pas être encore installé chez vous. C'est pour cette raison que j'ai cette fenêtre. Chez vous, vous allez avoir peut-être une option qui s'appelle enregistrer le fichier uniquement. Une fois que vous aurez ça, vous choisissez enregistrer le fichier et vous faites OK. Le téléchargement va débuter chez vous. Vous allez l'avoir soit sur votre bureau, soit dans votre dossier téléchargement, soit dans votre dossier download qui se trouve dans mes documents. Une fois que vous aurez fini le téléchargement et l'installation de FileZilla, qui est assez simple, on n'a pas besoin d'un tutoriel pour ça, vous exécutez le programme, vous acceptez les options par défaut, FileZilla va être installé. Une fois installé, vous cliquez sur son icône avec un FZ qui va se trouver sur votre bureau ou alors dans votre gestionnaire de programme et vous revenez pour la prochaine étape qui s'appelle envoyer un fichier par FTP. A tout à l'heure. Merci.